Bonsoir à tous, c'est avec joie que je vous retrouve pour ce petit moment de méditation et qui finalement sera de nouveau quotidien puisque un certain nombre d'entre vous m'en ont fait la demande. Et il me semble que nous pourrions profiter de ces jours de confinement qui nous restent a priori, peut-être pour réfléchir au sens de la mission de l'Église, au sens de la mission que nous faisons les uns les autres en paroisse, selon des responsabilités diverses. Tout au long de l'année, nous organisons, nous faisons souvent beaucoup de choses, et puis peut-être que parfois, un petit peu le nez dans le guidon, nous devenons des organisateurs, et puis finalement, nous perdons un petit peu de vue, mais au fond, pourquoi faisons-nous tout cela? Alors c'est finalement à la mission apostolique des chrétiens, quel que soit leur engagement, puisque nous sommes tous appelés à témoigner notre foi, c'est à cette mission apostolique que je voudrais réfléchir durant un certain nombre de rencontres. Et aujourd'hui, j'ai envie de poser une première question, mais au fond, quel est le but premier de notre mission? Quel est le but de la mission de l'Église? Et il me semble que la mission de l'Église, et partant notre mission de baptiser, au fond, c'est de permettre une rencontre entre deux désirs, le désir que Dieu a de notre amour, et puis le désir du cœur humain. Alors je commence par le désir de Dieu. Je vous l'ai dit nombre de fois, Dieu, en créant l'univers, n'avait qu'un désir, c'était de déverser son amour dans le cœur de créatures qui puissent répondre à cet amour. Voilà pourquoi, s'il n'y avait eu que la création matérielle ou animale, mais sans cette réalité spirituelle des âmes, des esprits, de l'être humain ou des anges, qui sont capables de savoir que Dieu les aime et donc de rentrer en relation avec lui, d'une certaine manière, la création aurait été inachevée. Ce n'est pas pour rien que dans le livre de la Genèse, au premier chapitre, à chaque jour, donc, on nous dit que Dieu vit ce qu'il avait fait et c'était bon. Et puis quand il arrive au terme de la création, c'est-à-dire lorsque justement l'homme et la femme ont été créés, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, cela était très bon. Mais la création ne devient très bonne que justement à partir du moment où il y a ces créatures, en l'occurrence les êtres humains, qui vont être capables de répondre à l'amour de Dieu. Dieu a le désir de notre amour. Le vendredi saint, je ne sais plus, durant la semaine sainte, nous avons médité cette parole du Christ en croix, j'ai soif. Et je vous disais que bien sûr ce n'était pas simplement d'une soif physique que le Christ souffrait, c'était beaucoup plus profondément encore, le désir de nos cœurs, le désir de notre amour. Et puis, face à ce désir de Dieu, ce désir que Dieu a de notre amour, il y a le désir humain. Et souvent, c'est le grand drame de notre monde contemporain, le monde semble se passer assez bien de Dieu. Oh, de temps en temps, oui, un petit peu, à l'occasion d'un grand événement de la vie, une petite touche de religieux, ça ne fait pas de mal. Mais c'est parfois un petit peu, hélas, superficiel, c'est un petit moment, ou alors dans le deuil, on se raccroche un petit peu, et puis après on est repris par la vie. Pourtant, si nous regardons bien le désir du cœur de l'homme, nous y lisons, au fond, un désir d'infini. Au fond, tout être humain a besoin d'une seule chose. D'autres aussi, bien sûr, mais fondamentalement. Tout le monde cherche à être aimé et à aimer. Il n'y a personne qui échappe à cela. Parce que l'amour, c'est le chemin du bonheur et tout le monde veut être heureux. Alors c'est vrai, nous avons tous le besoin, finalement, de savoir que notre vie, elle compte pour d'autres personnes et qu'elle compte d'une manière, je dirais, absolue, d'une manière radicale, que nous comptons pour d'autres personnes, pas d'abord pour ce que nous leur apportons, mais d'abord pour ce que nous sommes. Et puis, après avoir reçu cet amour, nous avons tous besoin également d'en donner, une vie qui ne servirait à rien, qui serait égoïstement repliée sur elle-même. Ma foi, ce serait presque la mort. Et pourtant, ce désir d'amour, paradoxalement, parce qu'il est un désir d'absolu, d'infini, d'une certaine manière, ce n'est pas sur cette terre qu'il peut vraiment s'accomplir. Alors attention, je ne nie pas la beauté des amours humaines. Heureusement, il y a l'amour conjugal, l'amour de nos parents pour leurs enfants, des enfants pour leurs parents, l'amitié, et ce sont des choses merveilleuses. Et pourtant, même la relation la plus belle à un autre être humain ne sera jamais sans limite, tout simplement parce que l'être humain est limité.
Et alors il n'y aura jamais la communion absolue et parfaite, même si parfois peut-être on en approche. Et puis notre prochain sera toujours marqué par des limites, par des manques, et même un peu par du péché, si bon soit-elle, soit cette personne. Et puis enfin il y a la mort. Il y a la mort qui un jour vient nous séparer. Alors finalement, c'est ce qui fait que, je dirais, en amour, nous sommes finalement des éternels insatisfaits parce que nous cherchons toujours davantage. Et personnellement, dans la multiplication des échecs conjugaux que nous voyons aujourd'hui, je lis justement comme à l'envers, une nostalgie d'infini. On cherche la perfection et malheureusement on ne la trouve pas. Et peut-être que le tort, c'est de demander finalement à des créatures une perfection que Dieu seul est capable de donner. Voilà pourquoi finalement cette aspiration à l'amour, à être aimé, ce n'est qu'en Dieu seul qu'elle peut totalement s'accomplir, totalement s'achever. Les relations humaines sont absolument fondamentales et Dieu merci, il en est de très belles et ce sont elles qui nous construisent. Mais elles restent limitées. La perfection absolue, ce n'est qu'en Dieu que nous pouvons la rencontrer. Il faudrait que Dieu nous aime infiniment et que ce soit pour l'éternité. Voilà la bonne nouvelle, c'est que justement, ce désir d'infini, d'absolu, le Seigneur veut le combler en faisant de nous ses amis sur cette terre par la foi, ce n'est déjà pas rien, et puis un jour dans la vie éternelle. Et encore une fois, le but fondamental de toute activité de l'Église, c'est de permettre la rencontre entre ce désir de l'homme qui cherche à tâtons l'infini, parfois il ne sait pas que c'est Dieu, et puis le désir de Dieu qui cherche l'homme passionnément. Notre but, il est là, permettre une rencontre, pas un vague vernis. Les vagues vernis, ça ne sert pas à grand-chose. Pas un coup de bâche-Dijon sur un bastingage rouillé d'un navire qui aurait pris un petit peu trop la mer et le sel. Alors le bastingage est rouillé, alors on remet un petit peu de peinture dessus, mais finalement, ça ne va pas loin. Non, c'est bien davantage que nous ambitionnons. Nous nous souvenons en particulier des paroles de Jésus « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance ». Notre désir, ce n'est pas que nos contemporains puissent un petit peu avoir un petit moment, une petite émotion religieuse. Non, c'est qu'ils aient la vie en abondance, qu'ils rencontrent l'amour de Dieu. Voilà le but de notre activité missionnaire. Voilà la raison pour laquelle il est beau de prendre du temps, de donner du temps et de nous-mêmes pour permettre cette rencontre. Alors, je pense que lorsque nous parlons du salut, Dieu est venu pour notre salut, et finalement le but de l'Église, c'est le salut du monde, à la suite du Christ, c'est d'abord cela, ce désir du cœur humain qui ne pourra s'achever qu'en Dieu. Je termine cette petite méditation avec cette belle phrase de saint Augustin, c'est tout au début de son magnifique livre Les Confessions, où il raconte son expérience spirituelle. Il dit « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. » Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Bien puissions-nous demeurer, nous, dans ce cœur de Dieu, dans ce cœur du Christ, nous reposer en lui, et pas simplement pour notre propre satisfaction personnelle, mais avec le désir d'y conduire tous ceux que la vie met sur nos chemins, peut-être en particulier ceux qui nous sont le plus proches par le cœur, ceux que nous aimons, et qui peut-être, hélas, n'ont pas encore fait la découverte de toute la beauté de cette foi. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.